Ah, et bah honnêtement, je vais vous dire un truc, je suis triste. Je suis triste parce que j'aurais préféré que cette vidéo soit une vidéo un peu putaclic, fake news ou quoi, mais non, c'est bien la réalité. Il y a bien la fin de Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe, même si c'est vrai que sur le papier, si on chipote, la vraie appellation c'est Hunter x Hunter, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo, clairement. Mais ouais, quoi, c'est assez chaud parce que, bah, Tonton Togashi, j'ai l'impression qu'il pète un plomb et ça sent pas très bon pour Tonton Togashi parce que tout simplement, là, mis bout à bout, ça fait plein d'événements en ce moment concernant Togashi et Hunter x Hunter de façon générale, assez alarmant. Déjà, premièrement, le fait que Togashi ait ouvert un compte Twitter pour informer en direct les fans justement qui se posaient la question de l'avancée du projet, des chapitres, etc. Chose qu'il avait jamais fait au cours de sa carrière. Et Twitter, enfin X, pardon, pour les puristes, et bah c'est pas nouveau. Donc là-dessus, c'était déjà assez, on va dire, inquiétant. Et il fait part régulièrement de sa santé sur les réseaux sociaux, etc. Et apparemment, c'était pas ça niveau santé. Le Jump, donc le Weekly Shonen Jump et la rédaction du magazine, et donc Shueisha de façon générale, a récemment décidé de changer la façon de travailler de Togashi. C'est-à-dire que jusqu'à là, c'est on va dire un format hebdomadaire pour la publication des chapitres de Hunter x Hunter lorsqu'ils étaient publiés, bien sûr. Et vous le savez peut-être parce qu'on en avait déjà parlé, mais le rythme de publication de Hunter x Hunter va changer. Le manga a officiellement quitté les pages du Weekly Shonen Jump, alors qu'il avait été toujours publié sous ce format, alors que c'était pas du tout adapté. Le manga aurait mieux fait d'être bimensuel, mensuel, etc. Ça aurait été plus satisfaisant pour les lecteurs, pour l'auteur, mais bref. On va pas refaire l'histoire. Donc Hunter x Hunter là-dessus va avoir le droit à un nouveau format de publication. On ne connaît pas encore lequel, peut-être mensuel, peut-être trimestriel. On verra bien. Donc il y a déjà ces deux facteurs à prendre en compte. Et un troisième cette semaine, en début de semaine, lundi je crois, si je dis pas de bêtises, c'est mis sur la table. C'est un truc que personne n'avait vu venir, un truc assez dingue. C'est tout simplement que Togashi a participer entre guillemets à une émission japonaise, mais là où c'est dingue, c'est qu'il a révélé la fin du manga Hunter x Hunter. Donc je vous répète encore une fois, il a révélé la fin. Ce qui est assez dingue parce que, alors, on va le préciser encore une fois parce que beaucoup de monde ne l'a pas forcément précisé ou a omis de le préciser, c'est la fin qui a été abandonnée. C'est son plan D entre guillemets par rapport à la fin de son manga. C'est une fin qui a été abandonnée, c'était une des possibles fins qu'il a, on va dire, dans son tiroir. Il l'a écarté pour l'instant, mais en attendant, il a précisé un truc un peu important, c'est-à-dire que d'après lui, s'il meurt, c'est vraiment la fin à retenir pour les fans. Donc en gros, il n'a pas l'air très serein non plus pour sa santé. Il commence à se faire à l'idée qu'il ira peut-être jamais au bout de son récit. À mon humble avis, même si je suis un énorme fan de Hunter x Hunter, c'est mon manga préféré avec Dragon Ball et One Piece, peu importe. Mais à mon avis, si l'auteur commence à penser comme ça sent vraiment pas bon. Et en plus, voilà, avec toutes les modifications qu'il y a eu ces derniers temps, ça sent pas bon pour l'auteur et pour l'avenir de la série. Donc, je pense qu'il faut commencer à se faire à l'idée qu'on n'aura jamais la fin de Hunter x Hunter et que potentiellement ce qu'on a eu et ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est vraiment la fin définitive. En tout cas, l'auteur commence à nous l'amorcer gentiment comme ça, que s'il meurt avant, bah faudra considérer vraiment ce qu'on va découvrir aujourd'hui comme la fin définitive. Ça fait flipper au début, j'étais vraiment abasourdi par cette news, vraiment, genre j'étais sonné, mais bon, je m'y suis fait un peu, etc. et je l'ai pas encore découverte, j'ai parlé de la news, mais j'ai pas encore lu le texte. Bon, il est en anglais, peu importe, mais j'avais vraiment pas l'envie de la découvrir. Donc je me suis dit qu'on allait parler de la news et en même temps faire une vidéo. Mais ouais, pour le tonton Togashi, ça sent pas du tout bon. Pour ceux qui ont encore des doutes par rapport à la véracité de cette news, il faut savoir que c'est donc officiel, c'est passé à la télé au Japon. Et en plus, par exemple, il y a des médias comme Kana, qui est carrément l'éditeur de Hunter x Hunter, qui a relayé l'information, qui en a fait un article dédié. Donc c'est 100% authentique. Heureusement, malheureusement, prenez ça comme vous voulez. Bref, sans tarder, je vais vous emmener avec moi sur le site de Kana, qui a donc retranscrit toute cette interview de Yoshiro Togashi, qui n'était pas présente physiquement, si vous voulez, lors de l'émission sur Asahi TV au Japon. Mais en tout cas, voilà, c'est une interview écrite qu'un des présentateurs a lu. Donc là, on peut retrouver traduit en français de façon la plus précise possible cette interview en question qu'on va découvrir tout de suite. Donc déjà, dans un premier temps, on va pas trop s'attarder sur le début de l'interview parce que, bah en fait, tout simplement, c'est un récapitulatif de tout ce que je vous expliquais. En fait, Yoshiro Togashi, il a dit clairement qu'il avait de base 4 en fait plans pour la fin de son manga. A, B et C plus le D qu'il a écarté, et donc en gros c'est un plan qui repose sur la satisfaction du lecteur et sur justement il y a 3 niveaux de satisfaction. Il y a la fin plus ou moins décevante, il y a la fin décevante et là il y a la fin qui va extrêmement diviser. Donc la C qui lui plaît beaucoup, en tout cas c'est sa préférée pour l'instant, et puis en fait il écarte pas l'idée d'avoir une nouvelle idée pour la fin qui justement balayerait toutes les idées qu'il a dans son tiroir, dans les cartons. Donc voilà, je vous résume pas ça. Donc pour reprendre Kana, avec cette nouvelle interview, la toile s'enflamme à nouveau puisque le mangaka a décidé de dévoiler une fin possible pour son manga Hunter x Hunter. La fin ne semble pas la fin idéale ou définitive que l'auteur envisage, mais plutôt celle de secours dans le cas où il viendrait à décéder sans pouvoir achever sa série. Donc là c'est serious business, hein. Tiens bon tonton Togashi. Donc voici la déclaration et on va donc découvrir la fin de Hunter x Hunter, possiblement si l'auteur décède ou en tout cas cette fin qui a été écartée. J'avais pas envie vraiment de lire ça, mais bon bref.
Bref, on est parti. Au bord d'un étang, une jeune fille se tient immobile en tenant une canne à pêche. Bon, ça rappelle le début. La canne ploie soudain et la jeune fille s'écrie. Son prénom est Jean. Jean hisse sur son épaule l'énorme poisson et avance triomphalement devant une femme et s'exclame: comme promis, j'ai pêché le doyen de l'étang. Maman. Elle s'approche de la femme et continue d'une voix plus mesurée. Avec ça, tu ne pourras plus jamais me dire de devenir hunter. La femme acquiesce par dépit. Jean s'en va, le doyen de l'étang sur son épaule. La mère. J'espérais qu'avec la pêche du doyen de l'étang, son intérêt pour devenir hunter se serait éveillé. Pas toi. Elle sollicite l'accord de son mari qui se tient à ses côtés. Ne jamais quitter l'île et reprendre le magasin, c'est le souhait de Jean pour le moment. Respectons-le. La femme garde un air insatisfait. La mère, après tout, elle pourrait changer d'avis en cours de route. Toi aussi envers Jean. Pourquoi es-tu si... Ah, mais bien sûr, tu as le sang de ton arrière-grand-mère, Mito, et de ta grand-mère, Noko, qui coule dans tes veines. Il semblerait que la femme ne soit pas au courant que Mito et Noko ne sont pas liés par le sang. Sans baisser les bras, la femme continue. Donc pour l'instant, ça semble vraiment être une ellipse dans le futur, avec la descendance de Gon. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je le considère comme ça. La mère. Mais son grand-père Gon était un hunter célèbre. Elle aussi, un jour. Je ne partirai pas avant. Ouais, donc en gros, ouais, c'est ce que je disais. En fait, ça fait trop écho au début pour pas que ça soit la descendance de Gon. Jean, je ne partirai pas. Du fond de la forêt où on n'aperçoit même pas l'ombre d'une silhouette, la petite fille répond en criant alors qu'elle ne devrait même pas entendre la conversation de ses parents. Le père murmure, très amusé, on ne peut rien lui cacher. Changement de décor, le magasin qui persiste depuis l'époque de Mito. Le doyen de l'étang a été dépecé proprement et toutes ses parties ont été préparées adéquatement. Monologue de Jean pendant qu'elle travaille. Jean, en nous précisant que maman n'y comprend rien. Quand grand-père parle de ses souvenirs de l'époque où il était hunter avec joie, grand-maman s'absente discrètement de la table. Les acquiescements de grand-maman Noko sont comme les messages de quelqu'un d'autre et elle minimise en rendant flou la solitude qu'elle a ressentie en ne pouvant pas rester près de grand-papa. La main qui tient le couteau s'abat avec violence sur la planche à découper. Moi, je ne veux pas. Ni attendre le retour de quelqu'un pendant des mois et des années, le cœur serré d'inquiétude. Ni faire attendre quelqu'un de cette façon. Entre parenthèses, moi, 3 petits points. Bruit d'une porte qui s'ouvre. Une voix calme et posée résonne. Un garçon joufflu entre avec des plantes plein les bras. Le garçon. J'ai ramené des légumes sauvages. Oh, waouh, tu as vraiment pêché le doyen de l'étang. Allez, servons-le à tous les habitants de l'île. Jean, moi je veux rester avec la personne avec qui je veux être pour toujours. Le garçon. Je vois déjà l'expression heureuse de tout le monde. Allez, on commence. Ok, tous les deux commencent à cuisiner avec le sourire aux lèvres. Un oiseau s'envole de l'île. Il plane dans le ciel. Sous l'oiseau, une ville apparaît. Le fils de quelqu'un, la fille d'un autre, le petit-fils d'encore un autre, vit chacun dans des lieux différents et échange des sourires avec quelqu'un. Ce sont peut-être les enfants d'un certain personnage. Ah, donc ça laisse s'imaginer que c'est les enfants de Gon ou les petits-enfants d'autres personnages. L'oiseau s'envole au loin. La silhouette de dos de quelqu'un qui le regarde s'éloigner. Fin. Bon bah j'imagine que c'est Gon. Et bah c'est une fin, j'ai envie de dire très ouverte, qui reste ouverte à une nouvelle génération qui aura sûrement jamais lieu. Mais c'est une fin plutôt belle qui fait totalement écho en fait au début du manga. Et c'est un procédé assez classique, c'est-à-dire que c'est une sorte de boucle narrative qui s'est faite avec le temps, etc. C'est souvent que pour les mangas, il y a le dernier chapitre qui fait totalement écho au premier chapitre du manga. Donc là, on a vraiment cette boucle générationnelle centrée autour de la famille. Voilà, Gon, il voulait fonder une famille, avoir un père finalement à travers sa quête. Là, finalement, c'est ce qu'il a fait et apparemment, il observe tout ça. C'est un peu son trésor à lui. C'est peut-être ça la conclusion d'être Hunter. C'est vraiment la famille, la descendance, son île natale, c'est peut-être ça son trésor, et peut-être que lui à la fin il observe ça de loin en étant heureux et puis voilà de ce qu'il a accompli. Après il nous manque vraiment un morceau entre l'arc en cours et ce moment-là, mais moi je dis pourquoi pas. C'est une fin, on va dire, classique. Après, peut-être que si Yoshiro Togashi venait à décéder, peut-être que quelqu'un la mettrait en scène. On verra bien. Voilà pour la fin qui a été écartée de Hunter x Hunter et qui possiblement pourrait être la fin définitive si l'auteur passait l'arme à gauche et si malheureusement il décédait. Écoutez, voilà pour cette vidéo totalement différente d'habitude. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.